Mayotte, actualité. Les commerçants de l'île sont en colère. Cela fait plusieurs semaines qu'ils attendent de recevoir leurs marchandises. Un problème loin d'être nouveau. Comme d'habitude, tous les ans, c'est toujours pareil. Notre conteneur, c'est bloqué toujours. Ça fait presque 4 mois, depuis décembre jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de conteneurs qui sont bloqués. Et moi, je vois que ce n'est pas normal. C'est pour le conteneur de grands commerçants, c'est-à-dire le grand surface. Ça vient et nous, les petits, c'est toujours pareil. C'est bloqué. Si la crise Covid n'aide pas à réduire les délais de livraison, les commerçants dénoncent du favoritisme de la part des compagnies maritimes. Dans la matinée, ils ont pu rencontrer des représentants de CMA-CGM. On était allé voir le commercial. Il nous a expliqué qu'il y a un seul bateau qui va faire tout le tour en juin, Moroni, Madagascar. Et vers le 16, qu'il y aura la deuxième bateau. Et pourtant, nous, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'il y ait la deuxième bateau qui va venir, qu'il y aura tous les conteneurs. Ça, c'est pas possible. Ensuite, il nous a dit qu'il y a un conteneur aussi. Et le bateau il va passer vers Madagascar pour prendre le banane, le songe, parce que c'est le mois de Ramadan qui vient. Moi, je lui pose une question. Pourquoi ce bateau-là, il va passer pour prendre le banane, le machin à Madagascar? Et nous, on a des marchandises aussi qui sont là. Le bateau ne passe pas pour aller chercher notre marchandise. En vue du mois de Ramadan et de l'Aïd el-Fitr, les commerçants ont absolument besoin de leurs marchandises. Si rien ne bouge rapidement, ils promettent de passer à l'action. On a envisagé pour aller voir des élus, beaucoup de personnes qui peuvent nous aider. Parce que si c'est comme ça, on va faire le magasin quand même. On n'a pas de marchandises. Quand tu n'as pas de marchandises, tu fais le magasin. On a le loyer à payer, on a beaucoup de choses à payer. On est obligé de travailler parce que vous le savez bien, au mois de Ramadan, on a 4 jours pour le mois de Ramadan pour qu'on doit travailler. Et là, si on ne travaille pas, avec le Covid qui est là, c'est fini pour nous, on va fermer. Les commerçants ont écrit à la CCI qui a promis de saisir la préfecture. En attendant, le temps presse. Le début du mois sacré étant prévu dans moins de 2 semaines. Alors le spectre, il est vraiment très très large, tout simplement, puisque les emplois maritimes représentent environ 900 métiers, 900 emplois au niveau national, avec un métier, enfin des métiers donc par la force des choses qui sont en mutation assez importante, qui évoluent beaucoup. L'emploi maritime il y a 25 ans en arrière, c'est pas celui d'aujourd'hui, et donc 900 métiers qui sont en lien avec la mer. Alors on voit donc derrière nous, on a des images du port de Langogne. Donc, oui, forcément, le port est une facette de l'emploi maritime. On va voir la natation, on va voir toute l'éducation autour de l'eau. Les opérateurs nautiques, complètement. Les douanes, on en parlait. Les douanes, ça peut être la PAF aussi, bien sûr, pour la lutte contre l'immigration clandestine au niveau maritime. La pêche, automatiquement, la pêche, qui est un vrai sujet au niveau de Mayotte. Ça peut être aussi de la formation. La formation est donc vraie question aussi. Donc on a la chance d'avoir une école maritime à Mayotte d'ailleurs. On va en parler. Oui, une véritable chance. Donc en gros, c'est toutes les activités qui peuvent avoir un lien avec la mer. Cette semaine, on axe nos objectifs, c'est pour toucher 3 types de personnes, encore une fois. Les professionnels qui travaillent dans ce milieu, parce que c'est un secteur à développer. Tout ce qui est autour des crèches, garderies, on va en parler, maternelles, c'est vraiment un secteur à développer. On parle des professionnels qui sont dans nos PMI. Il y a une formation, il y a un accompagnement et il y a un accueil. On veut que les Maoris soient bien accueillis dans nos PMI. Et on parle du parent. Donc voilà les 3 objectifs. Le parent qui doit venir vers les PMI, vers les professionnels, qui doit aller vers les professionnels associatifs et des collectivités pour un meilleur accompagnement de leurs enfants. Une fillette de 4 ans est décédée dans un minibus. Vendredi en fin de matinée, un chauffeur quitte son véhicule sans vérifier que l'ensemble des enfants sont sortis. Il verrouille alors les portes et enferme sans s'en rendre compte une enfant âgée de 4 ans en train de dormir. À son réveil, compte tenu de la chaleur intense qui règne dans l'habitacle, elle se déshabille pour lutter contre la fournaise, en vain. Au moment de reprendre la rotation scolaire, 4 heures après avoir laissé son véhicule, le chauffeur constate que la petite n'est jamais descendue. Son corps est retrouvé à côté de ses habits. Elle serait morte, déshydratée. L'homme mis en cause travaille à son compte comme chauffeur privé de ramassage scolaire pour transporter les enfants de moins de 6 ans. Il a été placé en garde à vue et le bus a été saisi le temps de l'enquête qui devra déterminer les causes exactes de ce drame.
Autre fait divers dramatique, en début de semaine dernière à Chirongui, un groupe d'individus décide de venger l'honneur d'une jeune femme affirmant avoir été victime d'abus sexuels. Le groupe décide de passer à tabac l'auteur présumé des faits et un ami venu le secourir. Des proches de ces deux blessés décident alors d'en découdre à leur tour et de se venger sans en passer par la justice. L'un des individus du premier groupe qui recherchait initialement vengeance et honneur est passé à tabac au sol. Évassané vers La Réunion, il décédera dans la nuit de jeudi à vendredi. Une enquête va être ouverte pour des faits d'homicide volontaire avec une possible préméditation. Une affaire qui a le don de montrer les dérives liées à la volonté de se faire justice soi-même. La jeune femme victime présumée d'abus sexuels n'aura pas obtenu justice. Les deux groupes d'individus vont eux avoir des comptes à rendre aux juges, dont certains pour homicide. Un incroyable défi. Un nageur et 3 nageuses vont boucler le tour de l'île à la nage en 48 heures. 11 personnes sont mobilisées sur ce projet soutenu notamment par la gendarmerie. Les nageurs seront escortés par un kayak et équipés d'un bracelet anti-requin. Pendant les 3 heures de repos, les nageurs seront à bord d'un catamaran qui suivra l'aventure. 1h30 de sommeil à chaque pause, puis une restauration légère et une préparation physique avant de regagner l'eau pour une nouvelle heure de natation. Le mât du catamaran est équipé d'un projecteur pour éclairer les nageurs. La trajectoire leur sera indiquée la nuit par le kayak. Le top départ sera donné vendredi à 17h sur la plage de Ngouja. L'arrivée est prévue sur la même plage dimanche en milieu d'après-midi, avant une soirée festive organisée par les partenaires du projet. Les semaines sur différents thèmes se multiplient du 21 au 26 mars. Ce matin au collège de Kaweni 2, il était question d'éducation budgétaire, financière et économique. Cette semaine s'inscrit dans un programme international puisque cette semaine donc, qui se déroule tous les ans au printemps, cette année du 21 mars, cette semaine se déroule dans plus de 50 pays dans le monde. Cette semaine est intitulée d'ailleurs la Global Money Week est portée par l'OCDE. La stratégie économique budgétaire, la volonté d'une éducation budgétaire a été décidée par le gouvernement il y a de cela quelques années, en 2016. Et la Banque de France et l'IEDOM, donc sa représentante dans les départements d'outre-mer, a été désignée opérateur de cette stratégie. Et donc c'est pour cela que l'IEDOM, en partenariat avec l'Éducation nationale, dans cette semaine du 21 mars, réalise des actions auprès de jeunes, de collégiens. 1 heure de formation au budget et 1 heure de formation aux finances seront dispensées pour toutes les classes de l'établissement. En effet, il est important d'apprendre à gérer son budget dès le plus jeune âge. En France, on s'est rendu compte que la plupart des adultes n'avaient jamais reçu d'éducation budgétaire et financière quand ils étaient au lycée. Et donc aujourd'hui, certains ont du mal à gérer leur budget. Donc l'idée qui est en place, c'est qu'on puisse déjà initier les enfants dès le collège à savoir c'est quoi un budget et avoir des petites notions financières pour préparer leur avenir et qu'ils puissent bien savoir gérer leur argent quand ils seront des adultes. Ce matin, à l'issue de la formation, les élèves avaient beaucoup de choses à dire sur la gestion future de leurs finances. On a fait des exercices pour savoir si on pouvait payer ou pas, pour savoir ce qu'on pouvait faire. Donc notre ressource, c'est ce qu'on gagnait et ce qu'on pouvait dépenser dans notre loisir, dans l'eau, etc. Exemple, aller en cours de boxe est moins important qu'avoir de l'électricité si on a un loyer. Ce qu'il y a d'important déjà, c'est de payer les transports, d'avoir un loyer et de l'électricité et de l'eau. Et après, les vêtements, l'assurance de voiture et les cadeaux, je mettrai ça à la fin quand j'aurai un peu plus d'argent. En avril et mai, un quiz national permettra de délivrer à chaque élève un passeport d'éducation financière. En attendant, toute la semaine, des formations sont prévues au lycée, à l'université, mais aussi auprès d'organismes qui accompagnent les porteurs de projets. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.